Il faut bien me suivre. Selon certaines croyances, selon nos croyances, si vous épousez une femme, c'est-à-dire elles sont jumelles, si elle a réellement des origines mystiques, qu'elle n'est pas vraiment jumelle naturelle, vous l'épousez, vous épousez sa soeur jumelle. Ça peut commencer à se gâter dans ton mariage. Les affaires peuvent commencer à... Pourtant, l'autre se comporte bien avec toi. Mais on va vous demander de faire certains rituels, de faire certains sacrifices pour apaiser l'esprit de l'autre. Parce que vous avez séparé de sa sœur. Et par moment, dans certaines croyances même, on peut vous imposer de prendre, d'épouser les deux sœurs. Que sinon, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller. Est-ce que vous le savez? J'arrive là, hein. Ça c'est la deuxième catégorie, je vais arriver. Ensuite, je vais en venir sur la fécondation in vitro, j'arrive. Je n'ai pas, je sais, j'arrive. Donc, lorsque lui va prendre ces femmes-là, c'était pour solidifier. 2, c'est double. 2, c'est la protection des esprits des eaux. Ce n'est pas 2, c'est 1. Et ces 2 esprits des eaux, c'est la force. Donc il devient quelqu'un de redoutable, extrêmement redoutable sur le plan mystique. Vous comprenez? Maintenant, vous allez voir, et il y a beaucoup, vous êtes là, vous reprenez les croyants bêtement pour reprendre, parce que et ça manque au rendez-vous. Vous allez voir, lorsque les jumeaux naissent, on les habille de la même manière. Les mêmes chaussures. On leur donne les mêmes choses. Faites très attention, hein. Et vous voyez les chrétiens qui sont dedans, hein. Les chrétiens sont dedans, hein. Vous là, il faut faire très attention, hein. Vous ne savez pas ce que ça signifie que de vêtir les jumeaux pareillement, leur donner les mêmes choses. Voilà, vous. Puis vous venez dire, oh non, je suis chrétien, voici les choses anciennes. Mais quand il s'agit de mettre en avant les sales croyances de vos familles, vous veillez à bien les respecter. Vous veillez à bien respecter. Vous prenez des jumeaux, vous allez les habiller, les vêtir de la même manière. Et vous faites ça toujours. C'est la même culotte, c'est le même ceci, c'est le même pantalon, le même boubou. Vous donnez les mêmes choses. Vous savez ce que vous êtes en train de faire quand vous donnez la même chose? C'est-à-dire vous êtes en train de dire qu'ils ont une seule identité. Vous comprenez? Vous leur donnez une seule identité. Il faut bien suivre. Il faut bien suivre. Il y a des jumeaux, s'ils sortent réellement de l'eau, si tu as séparé l'un, c'est-à-dire que si l'autre a obtenu, la vie de l'autre ne sera plus rien. La vie de l'autre ne sera plus rien. Vous comprenez? La vie de l'autre risque de ne pas être quelque chose. Et puisque la vie de l'autre risque de ne plus être rien. Parce que lui, il existe par l'autre. Et l'autre existe par lui. Quand vous prenez, vous habillez les enfants là, vous donnez les mêmes choses, les mêmes vêtements, vous êtes en train de dire, ils sont un seul. Donc c'est une seule identité. Ils sont un seul individu. Ils sont quoi? Ils ont une seule et même destinée. Ils ne sont donc pas deux. Ils sont un. Et quand vous les habillez de la sorte, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'appeler l'esprit. Même si l'enfant n'avait pas l'esprit.
que les jumeaux-là étaient ordinaires, de vrais enfants, vous êtes en train d'appeler l'esprit, afin que l'esprit s'incarne et leur donne la même destinée. Ce qui sera donné à l'un doit être donné à l'autre. Et si ce n'est pas donné à l'autre, que l'autre n'obtienne pas. Vous comprenez? Prends le temps. Et vous rentrez dedans. Dès que vous faites les jumeaux, il faut habiller de la même manière. Il faut mettre les mêmes choses. Il faut faire ceci, cela. Vous êtes en train de dire une seule destinée, une seule et même. Ça veut dire que la femme qui doit épouser ton frère, c'est-à-dire, quand le frère rencontre une femme, elle doit devenir la femme des deux frères jumeaux. Elle doit devenir la femme des deux frères. Il faut bien suivre. Hein? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des jumeaux. Le jour que l'un obtient quelque chose, l'autre n'obtient pas, et que c'est différent, ça peut conduire à une guerre entre les deux. Souvent même, vous allez voir des jumeaux, ça conduit à une guerre, jusqu'à ce que l'un peut prendre la vie de l'autre. Ça conduit à une guerre. Mais pourtant, c'est des jumeaux. Oh, je ne comprends pas. Pourtant, c'est des jumeaux. Mais c'est quel genre de jumeaux? Quoi, des jumeaux maléfiques? Non. Une guerre. Jusqu'à l'un prendre la vie de l'autre. Et quand eux, ils se détestent, les jumeaux là, ils se détestent pour de vrai. Il faut quitter dedans. Là où vous avez vu les jumeaux là, il faut quitter dedans. Parce que le sang peut souvent couler dans ça. Il faut quitter. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils doivent être ensemble, ils doivent être un. Ils doivent avoir la même destinée. C'est là où il y a de l'impact. Si ils ont opté depuis le départ, c'est-à-dire que c'est la voie du mal. Ils doivent rester dans le mal ensemble et périr dans le mal ensemble. Je ne sais pas vous vous rendez compte. Hein? Vous comprenez? Et parmi les deux, il y a l'un qui est la chair. Il y a l'un qui est l'esprit. C'est parmi les deux jumeaux, il y a un parmi eux qui est esprit. Il faut bien suivre. Il y a parmi les deux, il y a un qui est plus fort, il y a un qui est esprit. Comme je vous ai expliqué, l'homme est double. La chair, le physique, et c'est comme ça avec eux. Et vous comprenez un peu? Vous prenez, vous reliez les destinées de ces enfants. Vous habillez ces enfants-là les mêmes choses. Vous donnez à ces enfants-là les mêmes vêtements, les mêmes choses. Et vous comprenez un peu? Les mêmes choses. C'est pour qu'ils aient une seule et même, une seule destinée, la même destinée, qu'ils soient un. Qu'ils soient un, qu'ils ne puissent jamais être divisés, séparés, qu'ils soient connectés ainsi jusqu'à la fin de leur jour. Vous comprenez? Le jour que l'autre va faire que lui devient un homme bien. J'ai dit l'autre qui est maléfique, jumeau, ça va être la guerre. Souvent vous voyez comment l'autre jumeau il empoisonne l'autre, c'est-à-dire il a poignardé l'autre comme ça. Les jumeaux dans les croyances sont considérés comme étant des esprits selon certaines croyances africaines. Ils sont considérés comme étant des esprits ou encore des messagers. Lorsqu'ils arrivaient dans une famille, ils étaient synonymes de messages, soit de bons messages ou de bons présages ou de mauvais. Vous comprenez? Il annonçait, leur venue annonçait une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle.